Cette génération a été criblée comme Samson. Samson avait une grâce. Mais sa grâce a connu des problèmes et des blocages. On lui a envoyé Delilah. On dit, regarde, on sait que lui là, il aime Delilah. Alors on va voir Delilah, elle est philistine. Est-ce que tu sais que ton péché là, il est dans le camp du diable? Le péché que tu aimes là, il est dans le camp du diable. Il va lui donner accès un jour ou l'autre. Et le jour que le diable voudra te détruire, il va passer par le péché que tu aimes. Ton péché mignon est tes grosses narines, tu t'arrêtes là, non, c'est mon péché mignon, c'est mon péché mignon. Ton péché mignon, là, le diable va passer par ça un jour. C'est là que sera ta fin. Parce que quand tu viens, tu tombes, et puis tu prêches, il n'y a rien. Tu tombes, et puis tu chantes, il n'y a rien. Tu tombes, tu évangélises, tu gagnes toujours les âmes. Tu tombes, et puis tu continues toujours à œuvrer dans l'onction. Tu penses que tu es arrivé. Mais un jour, tu vas tomber, tu ne vas plus te relever. Ils ont dit 7 fois. La 8e fois, on ne sait pas ce qui va se passer. Ils ont dit 7 fois. 7 fois, le juste tombe. 8e fois, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, quand tu es tombé là, il faut compter. Il y a plusieurs bénédictions sur la tête du juste. Tu as laissé lesquelles là-bas? Tous les jours, tu pries, tu pries. Daniel était intelligent. Quand il a commencé à prier pour son sujet de prière, qu'il a vu qu'il n'était pas exaucé, quand il est rentré dans son jeûne là, il a commencé les premiers jours de son jeûne par repentance. Parce qu'il sait qu'un péché peut te faire bloquer ton exaucement. Un péché peut retarder la promesse. Dieu peut dire, bon, j'ai dit 30 ans de célibat. Mais comme tu pêches, tu fais des bêtises, donc ce sera maintenant 38 ans. Quand Jésus va venir aussi à 38 ans de célibat, tu as gêné à personne pour me jeter dans la piscine. Quitte là-bas. Vous comprenez un peu? Vous savez, l'histoire de ce paralytique-là nous choque un peu. Mais c'est très important. Il est paralytique, Jésus le regarde. Jésus voit qu'il a la foi. Jésus lui dit que tes péchés soient pardonnés. Parce que souvent, là, c'est les péchés qui paralysent certaines personnes. Ce sont des péchés qui paralysent souvent des ministères. Moi, je me souviens un temps, pour mon propre ministère, moi. J'ai dû prier pour dire, Seigneur, mais il y a quel problème? Dieu me montre. Les péchés des gens, je suis assis. Et je suis étonné. Et Dieu me dit, toi aussi, tu as été coupable du péché d'Élie. Il dit, il fait quoi? Élie le sacrificateur. Tu as été léger avec plusieurs choses que tes enfants faisaient. Je vais vous expliquer quelque chose. Si Satan te fait accepter quelque chose aujourd'hui, quelque chose de mauvais, il te fait accepter ça, il est en train de mettre ça dans ton cœur pour que demain tu puisses faire aussi. Vous comprenez? Aujourd'hui, pour l'instant, ils ne sont pas en train de dire aux gens de devenir PD. Ils sont en train de dire seulement aux gens d'accepter les PD. Demain, là, ils vont commencer à faire des campagnes pour dire aux gens de devenir PD. Écoutez bien ce que je vais dire. Là. Faites de nouvelles expériences. Cette phrase-là, vous allez voir ça. Ils vont commencer à dire aux gens de faire de nouvelles expériences. Ils vont commencer à dire de faire de nouvelles expériences. Pousser des gens à vouloir explorer aussi le sexe partagé, c'est-à-dire le même sexe qu'eux. C'est là où nous-mêmes on partit prier pour les microbes, qu'ils soient de plus en plus microbes. Aller frapper ceux qui font les bêtises comme ça. Est-ce que vous m'entendez? Mais l'église aujourd'hui n'est plus la solution à ce genre de problème, malheureusement. À cause de quoi? Parce que nous sommes en train de se perdre dans les bêtises. On n'est même pas sérieux, nous-mêmes les chrétiens, on n'est pas sérieux. Nous-mêmes les chrétiens, on n'est pas sérieux. On s'amuse mal. Si ce n'est pas pour critiquer les autres, avoir des mauvaises pensées dans le cœur, sortir avec les garçons, sortir avec les femmes, venir faire des choses bizarres dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu. Aujourd'hui, le péché s'est assis dans l'église. Et Satan sait très bien que si une église ou un peuple pêche beaucoup, ils seront affaiblis. C'est comme si tu es en train d'acheter ces produits. Quand tu pêches là, tu achètes les produits de Satan. Il y a des démons derrière chaque péché. Quand le diable te pousse à pécher là, c'est parce qu'il veut que tu puisses donner accès à des démons dans ta vie pour travailler. Satan sait ce qu'il est en train de faire. L'église doit arrêter de pécher. La majeure problématique aujourd'hui de l'église, qui fait que cette génération est en train d'être criblée là, c'est le péché. C'est le péché. Si Samson était resté tranquille, avec une femme de son propre peuple, est-ce qu'ils allaient partir la voir pour dire non, viens, tu as trahi ta nation et ton mari?
Non. Mais la fille était déjà, elle est prostituée. Ça veut dire qu'elle n'a pas une bonne morale. Deuxièmement, elle est philistine. Et Samson tuait les Philistins. Donc c'est simple. Arrête ça. Viens ici, tu vas travailler pour nous. Et puis un coup, toi, tu ne comprends pas. Ton copain, tu marchais lui, tu étais bien content avec lui. Tu l'aimais bien, il était bien, tu ne comprenais pas son problème. Un jour comme ça, il est possédé. Le diable passe par lui. Comme on dit pour Judas, dans Luc 22, Satan entra dans Judas. Satan va passer par le péché que tu aimes. Les démons sont déjà là depuis ils attendent. Maintenant, ils attendent le mot d'ordre. On dit, ah, le vieux là, il ne peut plus revenir en arrière. On n'a qu'à le pousser maintenant à devenir un grand masturbateur. Il sera un pasteur masturbateur. Quand il commence son ministère, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Toujours toi, quand toi tu imposes les mains aux malades, ta main sans savon. Tu vas à la cellule de prière, ta main sans savon. Parce que grand masturbateur de son état.